Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord pour cette 20e vidéo vous remercier. J'ai des retours très positifs de plein de gens et je vous remercie de me suivre. Je vous invite, si vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne YouTube, de vous abonner à ma chaîne tout simplement et de penser à cliquer sur la petite cloche de manière à recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Aujourd'hui, comme prévu, je voulais vous parler de l'inceste. C'est pour ça que j'ai tardé un petit peu à publier cette vidéo. Je voulais l'aborder sous un angle un peu particulier. En fait, ce qui m'a toujours interpellée avec l'inceste à travers les personnes qui ont pu, les patients que j'ai pu avoir qui avaient subi cette abomination, parce que au-delà de tout l'aspect psychologique, c'est absolument une horreur et ça détruit, ça peut détruire des vies et ça détruit des vies et des familles. En fait, ce qui m'a toujours interpellée, c'était le temps qu'il pouvait y avoir entre l'acte abominable et le moment où l'enfant va parler, va libérer sa parole. Et puis, en réfléchissant et en me penchant sur les différents cas que j'ai pu traiter, eh bien, je me suis rendu compte que, au-delà de tout ce qu'il pouvait y avoir comme douleur, il y avait surtout de la peur. Et il y avait surtout une loyauté. Une loyauté qu'on va appeler loyauté familiale, en fait. Alors, l'enfant, si cet acte-là a été perpétré par quelqu'un d'extérieur à la cellule familiale stricte, l'enfant, en fait, va parler. Après, est-ce qu'il va recevoir une écoute attentive? Est-ce qu'on va lui donner du crédit? Ça, c'est autre chose. Mais il va parler. Très souvent, il parle. En revanche, quand les actes sont perpétrés dans la cellule familiale, à savoir que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, peu importe, eh bien, quand cet acte-là est perpétré dans la cellule familiale, en fait, il va se passer des années. Il peut se passer, et il se passe souvent des années avant que l'enfant, devenu adulte, finalement, libère sa parole. Et ça m'a toujours interpellée. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai appris pas mal de choses nouvelles et je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était thérapie systémique, c'est-à-dire prendre la famille comme un système, traiter la personne non pas juste pour elle-même, mais dans son système, dans sa famille. Et c'est là que j'ai compris, en fait, l'importance de la loyauté familiale. Alors bien sûr, c'est un concept que j'avais étudié et auquel j'étais confrontée au quotidien avec mes patients, au quotidien pour moi-même. Je suis un être humain comme les autres. Mais je l'avais jamais abordé sous l'angle systémique, sous l'angle global. Et en fait, quand on regarde la chose sous l'angle global, et ben là, on comprend. On comprend pourquoi l'enfant sait de manière intuitive que s'il parle, eh bien, sa famille, elle va éclater. Et là, il y a une question de survie. De manière inconsciente, il y a une question de survie. Il ne peut pas éclater sa famille. Donc, il va se taire. Si je transpose le principe de la loyauté familiale à d'autres souffrances, eh bien, en fait, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de nos comportements, énormément de nos comportements, qui sont générés à cause ou grâce à cette loyauté familiale. Alors, la loyauté familiale, c'est quoi? C'est quand je vais adopter un comportement qui va être en conformité avec les règles tacites ou expresses de la famille. Ok? Ça peut être aussi la répétition d'un schéma.
La loyauté familiale. Par loyauté familiale, je vais, par loyauté envers papa, par exemple, je vais me mettre à fumer. Par loyauté envers grand-père, je vais écrire des livres. Alors, quand c'est écrire des livres, quand c'est quelque chose de positif et qui me fait avancer dans la vie, tout va bien. La loyauté familiale, la loyauté, je la garde. Et je reste loyale à ma famille, à mon clan. D'accord. En revanche, quand ça m'empêche d'avancer dans la vie, il est important de se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, ou progressivement, j'arrêtais d'avoir ce comportement-là. Et c'est ce que je vous invite à faire. À vous poser la question, est-ce qu'il y a des comportements que j'ai dans ma vie qui peuvent être en lien avec un comportement qu'ont pu avoir mes parents, mes grands-parents. Et puis, une fois que je me suis posé cette question-là, eh bien, je vais simplement décider, peut-être, d'arrêter. Et on peut se faire accompagner pour ça. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui dans ma loyauté est moteur? Qu'est-ce qui dans ma loyauté me freine? Et si ça vous freine, eh bien allez-y. Prenez la décision d'évoluer, d'avancer, de changer ce comportement-là. Au besoin, faites-vous accompagner, mais ne restez pas bloqué là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.